Et yo tout le monde, c'est Miguel Lucane. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch, le DLC 1. Donc en tout cas la première partie du DLC, le trésor enfoui de la zone 0. Au final, au final, j'avais dit que je ferai en sorte que je ferai en sorte du coup à pouvoir comment dire, je suis en train de perdre mes mots. Oui, voilà, que j'avais dit que je ferai en sorte du coup à faire les badges d'arène. Et au final, je ne l'ai pas fait. Je pensais attendre 2 3 jours, prendre 2 3 jours du coup pour le faire, mais je me dis, si je le fais, ce serait pas drôle. Donc, au pire, je ne le fais pas. Donc, dans le dernier épisode, du coup, on a un petit peu eu, enfin, on a eu le petit souci du fait que les Adoramis, ben, ne sont pas si gentils que ça. Et au final, ont ressuscité. Et justement, on est à Septemplion pour faire en sorte à ce que ça fonctionne. Alors bon, là, la luminosité a l'air bien pour l'instant. Je la réglerai si besoin après. Miguelu, quel dommage. Tu viens de manquer un événement exceptionnel. Dites, est-ce que ces Pokémon de malheur sont passés par ici? Tu ne parles pas des Adoramis, j'espère. Si, si, bref, ils sont passés ou pas? Tu es vraiment incorrigible. Mais oui, ils sont venus. Nos chers Adoramis étaient à Septemplion un peu plus tôt, et semblaient désireux de récupérer les masques brillants que nous conservions ici. Bien évidemment, nous avons accepté et nous avons rendu leurs biens à nos sauveurs. Vous leur avez donné les masques. Bien entendu, les pauvres avaient aussi l'air affamés, alors nous leur avons offert de bons mochis de Septentria aux épices. Oh là là, non. Attends, aux épices. En mode avec des épices secrètes? Non, mais s'ils ont fait ça, c'est foutu. Les mochis de Septentria sont pleins de bonnes vitamines. Ils doivent être gonflés à bloc. Oh non, le village ignore, mais les Adoramis sont des méchants. Ces masques appartiennent en fait à Ogerpon. Si seulement on pouvait leur dire la vérité. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont dirigés vers le monstrueux. J'imagine qu'ils ont décidé de nous débarrasser du monstre qui se cache dans l'antre interdit. Nos Adoramis sont si courageux. Le monstre n'a qu'à bien se tenir. Y a pas de courir. Ouais, bon, il y a toujours le petit souci à chaque fois avec la luminosité. Par contre, j'ai l'impression que des fois le téléphone ne détecte pas. Voilà. Bon, ce sera un peu plus clair bon, ce sera un petit peu plus clair, c'est pas bien grave. Ces trois-là sont probablement allés se venger de Garpon si l'histoire de papier est vraie. Il semble que le monstre s'est servi du pouvoir du masque qui lui restait pour les combattre. Ouais, non, il y a un peu trop de luminosité quand même. Bon, on va laisser comme ça. Si Ogerpon les affronte sans son masque, ces trois voyous n'en feront qu'une bouchée de lui. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Divisons-nous les tâches, ok. Toi, tu vas à l'antre interdit pour sauver Ogerpon. Moi, je vais passer à la maison pour réparer le masque. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Le cristal aussi. Ok, nickel. Je te rejoindrai dès que le masque sera réparé. Je compte sur toi pour protéger Ogerpon. Ok, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Donc forcément, du coup, je ne peux pas sprinter non plus. Après, si vraiment je vois que c'est trop compliqué pour, enfin, au niveau de
du fait que ça n'écoute pas, peut-être qu'au final, j'accepterai de... Enfin, pas que j'accepterai, mais que je ferai en sorte à pouvoir faire ce qu'il faut. Ok, alors. En tout cas, en voyant le jeu, je me dis, Game Freak pourrait faire quand même quelque chose de mieux. Mais le problème, bah, c'est qu'ils font rien. Parce que techniquement, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Et le problème, c'est que bon, enfin, Game Freak déjà, on va pas se mentir, hein, Game Freak est à la ramasse techniquement. Faut le dire honnêtement, Game Freak est à la ramasse techniquement. Et si on ajoute à ça le fait qu'il y a une pression énorme mise par The Pokémon Company, parce que oui, forcément, Game Freak, oui, est responsable parce que bah, c'est les développeurs, mais il faut prendre en compte aussi mais, que c'est The Pokémon Company aussi qui peut mettre une pression, parce que derrière, il y a les cartes, il y a les goodies, il y a plein de trucs. Ok, ils sont là. Attends, on va déjà récupérer ça. Ok. Ah ouais, comment Garpon est se victime. En vrai, son visage est mignon quand même à Garpon. Ah, ah non. Ok, donc ça fait que je vais devoir en battre un déjà. Ouais, mais du coup, il est quoi comme type? Euh... Au cas où, on va terra cristalliser et on va balancer en flamme. Par contre, j'adore la musique. D'accord. Euh... Voilà. Flatterie. Oh non, 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 non. Il va être confus. Attaque spéciale. Oh là là, non, pas ça. Forcément. Ok. Bon, ça va être pénible. Non mais sérieux. Bon, ok. Par contre, envoyer bain de smog en permanence, ça va être pénible. Un petit lance-flamme. Non, Raphaël. Alors, il veut pas m'écouter. Non. Oui, nickel. Ok. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à se soigner en permanence, hein. On va y aller comme ça. Je vais y aller en mode se soigner tout le temps.
On va plus de flatterie. Oh, il paraît. Ok, bon. J'ai eu raison de lui. C'est nickel. Je me demande quand même de quel type il était. Trois contre un, vraiment, quelle honte. Mais maintenant qu'on est là, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. On va vous faire regretter d'être revenu à la vie. Oh merde, il s'enfuit. Ok, bon. Pour le masque, j'ai vraiment pété un plomb. Et j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. Allez, on va mettre... c'est moi qui devrais m'excuser. Merci, Miguel. J'ai trouvé en train de chouiner dans un coin, donc je l'ai amené ici par la peau du cou. Et je crois que j'ai bien fait. Ouais, c'est le monstre en chair et en os. Il est trop mignon. Tu voulais lui rendre son masque en personne, pas vrai? Alors vas-y. Tenez, oh grand monstre. Trrr. Il a peut-être peur parce qu'il ne te connaît pas. Tu peux lui rendre le masque, Miguelu, il acceptera pas s'il vient de moi, on dirait. Donner un masque turquoise à Ogerpon. Ok. Il est tout content. Il a l'air d'être à l'aise avec toi, Miguelu. Dites, j'aimerais bien pouvoir rendre les trois autres masques à Ogerpon, pas vous? Ouais, ces trois-là, oula, sont fait la malle avec les masques de du Septemplion. Bon, bah, ça veut dire qu'on va devoir aller les déchirer. Exactement. Ils appartiennent à Ogerpon, ces masques. C'est du vol pur et simple. Si ça se trouve, les Adorami vont revenir. Et si c'est le cas, alors on sera là pour leur donner une bonne correction et protéger Ogerpon. À partir de maintenant, on sera l'unité spéciale SOS que masque volé. C'est quoi ce nom? Allez, on va dire que j'en suis. Qu'est-ce que je voulais entendre? Pour récompenser ton enthousiasme, je vais te nommer sous-chef. Moi aussi, je peux venir? Bah oui, et maintenant que c'est réglé, allons à Jadrod pour enquêter sur les Adorami. Euh, on doit récupérer ces masques coûte que coûte. Bon, je sens que ça va être marrant. Ogerpon vous suit désormais. Ok, nickel. Sauf que, est-ce qu'il va vraiment me suivre? Bon, moi je vais passer par là direct, hein. Ouais. En fait, il se téléporte. C'est vrai que je peux pas... Je saute pas assez haut. Ok.
Hop là, oh bah, hop, j'ai loupé une CS. Enfin, une CT. J'ai toujours envie de dire CS, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Anti-sablette, mais bon, ça, en vrai, on s'en fout. À tous les coups, il va pas vouloir venir. Par rapport au fait que ce soit le village et tout. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a au Garpon? J'imagine qu'il n'est pas très envie d'entrer dans le village. Après tout, les villageois de l'époque l'en avaient chassé, donc bon. C'est vrai. Dans ce cas, Ogarpon peut nous attendre ici. On enquêtera à trois. T'es sûr, ça ira? Écoute-moi, Ogarpon, je vais essayer de m'exprimer clairement pour que tu comprennes. Nous, Pon, allez, village Popon. Toi, Pon, restez ici, Popon. Pomme pris? Oh? Je crois qu'il a pas compris. Compris? Pomme pris. Sois sage, d'accord? Popon. Ok, c'est bon. Il a compris cette fois, on dirait. Hein? Mais c'était quoi le problème avec mon explication? Bah, c'est que c'était pas clair. C'était pas clair. Tu rajoutes Popon ou Mopon à la fin, c'est pas comme ça qu'on parle un Pokémon. Ah, attends, Félicanis. J'ai eu Félicanis en vrai, mais il n'était pas aussi vert que je le pensais, choqué et déçu. J'ai tout vu, j'ai vu ça. Ils étaient en train de se goinfrer de mochi à septembre. Ok. Ok, bon. On a récupéré les informations. Ok, lui il nous dit juste bienvenue. Non, ça c'est autre chose. Ok, Félicanis. De toute façon, ce sera noté, je pense, sur la map après. Sûrement. Attends, lui, on lui a parlé. Et voilà. Portussimia. Tu vois que quelqu'un était tombé près de l'étang. C'est en fait le... Ouais, non, par contre, ouais, trop lumineux. Voilà, là, c'est déjà mieux. Il faisait la sieste et il a bien raison de profiter. Vous avez récupéré toutes les informations des adorables. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je me pose une question quand même. Étant donné que, étant donné que du coup, bon, il y a eu le petit plouf et maintenant le plouf et qu'il est sorti d'un œuf. Moi, je me dis, est-ce qu'il m'écoutera totalement ou est-ce qu'à un moment il va désobéir? Et c'est une vraie question que je me pose. Oui, parce que après, je sais que généralement, je joue toujours avec un starter et ensuite, du coup, je le monte à fond des fois et euh, j'ai même pas lu. Euh, Heureusement que j'étais là pour former notre unité spéciale SOS Masque Volé. En tant que chef, je vous remercie chaleureusement pour vos efforts, vos valeureux efforts. Bref, je vais enregistrer ces informations sur ton maudissement, Galu. Comme ça, on n'oubliera rien. Ou on n'oubliera pas, je n'ai pas fait attention.
Et forcément, hein, j'ai une journée de boulot dans les pattes. Ça pique un peu. Ah mince, je voulais faire une capture du machin, mais tant pis. Ok, bon. Je vais passer mon tour. Non, tu fais partie de l'équipe. Il faut que tu viennes. Tant que Miguel est là, le monstre se sentira en sécurité. Et j'ai des trucs à faire. Oh, sérieux. Et je fais encore du boudin, je crois. Bon, on va pas traîner, on va pas le traîner de force non plus. Allons-y sans lui. Je te laisse choisir par où commencer. Alors allons récupérer tous les masques de Garpon. Alors, honnêtement, comme je me suis pas mal baladé, j'ai envie de regarder si justement là où ils sont, il y a une espèce de bestiole qui vole, un moustique sûrement, j'en sais rien. Je suis en veille de moustique, hein, de toute façon. Ah, c'est sûr que oui, au moment où la vidéo sera visible sur YouTube par tout le monde, on va pas se mentir. C'est sûr que il y aura beaucoup moins de moustiques, hein. Ce sera en décembre, hein, donc voilà. Ok, alors, il est là et j'y avais été à cet endroit-là. Ok, on va commencer par Fortus Signa du coup. Par contre, il est beaucoup plus gros que la dernière fois. Il est beaucoup plus gros. Voilà celui qui nous regarde mal, avec sa tête énorme là, Fortucinia. Attends, il était pas aussi gros là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il a gros. Oh, je suis sûr que c'est à cause du coup des mochis aux épices. Ça doit être un truc avec épices secrètes, donc forcément ils vont être assez balèzes. J'avais pas trop prévu ça, mais bon. Bon, j'imagine qu'il est toujours niveau 30, hein, quand même. Ou alors on voit pas son niveau, je sais pas. Fortucinia géant. Ok, alors attends, par contre, je peux faire châtiment. Ok, ça va être pas mal ça. 10 d'épis. Et ça échoue, forcément. Alors, voilà sa faiblesse et on enchaîne cette capacité jusqu'au chaos. Oh, mais non, ça va être pénible ça. Bon, on va espérer que ça se fasse rapidement. Bon, il fait quand même de gros dégâts. Allez, Funessir, sérieux. Oh, ce serait bien qu'il attaque. Oh, parce que ça va être pénible sinon. Allez, mes 3 tours de suite, sérieux. Ah ça, et au final, du coup, j'ai pas fait les badges d'arène. Et bah, en fait, je pense que il n'y a même pas de mais ça va être... Non, non, ça va plus être pénible qu'autre chose. Ah, elle fait semblant de rien remarquer. Et 4 tours de suite. 4 tours de suite. Il fait gros yeux. Le joueur, il a fait gros yeux. Non mais 5 tours là, 5 tours à la suite.
Bon, Morpeko est KO. Mais genre il fait la sieste. C'est sérieux ça? Genre il fait la sieste. Putain. Oh ça va être pénible. Ah ça va être vraiment hyper pénible. Elle va se charger de tout seul, toute seule. Non, lui, il s'en fout, il dort. Alors, il tourne le dos, il s'endort, il ne veut pas écouter, mais pour pas nous faire de peine, il se réveille. C'est surprenant. On a servi à rien. On a littéralement servi à rien. Un peu vantardise, non, c'est bon. Adorami plutôt, adoraminable, oui. Oh, regarde, il a lâché un masque. J'aime bien, je trouve plutôt mignon le masque. On a réussi à récupérer le premier masque. Ok. Je m'étais déjà fait la réflexion à la cristallin, mais je dois bien reconnaître qu'on forme une assez bonne équipe, toi et moi. Enfin là, c'est surtout toi qui as servi à quelque chose, hein. Bon, du coup, on va faire pareil, hein. On va aller... On va regarder où est-ce qu'il est à peu près. Là, ok, Félicanis. On va voler jusqu'à cette destination. Et aller lui casser la tronche. Par contre, ce que je vais faire... je sais pas ce que je sais pas ce que je vais faire. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Par contre, faut sortir de ce côté-là. Il est là. Oh ouais, non, regardez. C'est pas possible. Il bug. Ah ouais, les baisses de framerate. Bon. Allez, on fait lui du coup pour la fin de cet épisode. Ou alors, je fais un épisode un petit peu plus long. Et je ferai le troisième aussi. Ah voilà la vilaine montagne de muscles, Félicanis. On dirait que lui aussi, il a bien grossi. Miguelu met en lui la pâtée de sa vie. Bah, c'est un chien, donc oui, pâté pour chien, ça tient bien son truc. Alors si vraiment je dois faire, si vraiment on peut citer une qualité du jeu, c'est certains détails sur les Pokémon. Là on voit comme quoi qu'il y a une espèce de fourrure. Ça c'est bien, c'est comme ensuite, c'est comme le Arbok. Arbok qui, on voit bien les écailles. Comme ces vipères hein, aussi qu'on a pu voir à certains moments, mais ouais. Bon, du coup, il va être poison, mais poison quoi, lui? Allez, on va balancer. On va balancer. Hop, allez. Terra, lance-flamme.
Il se stylé avec sa vieille écharpe, lui. Je crois qu'il y a un bon dressage. Bon, j'imagine que ça va faire à peu près pareil. Il va pas vouloir écouter. En fait, c'est... On dirait mon chat. Mon chat qui n'écoute jamais non plus. Par contre, il est paralysé, c'est un bon point. Ok, bah, forcément, on a la trouille. Non, mais sérieusement. Ok, sa défense diminue. Elle fait lesquels il s'est paralysé. Il paralyse. Allez. Il paralyse. Forcément. Par contre, baisser sa défense, c'est bien, mais... Oh là, là, il attaque. On a fait que dalle. On a fait que dalle. J'ai envie de faire châtiment pour voir. Oh mais il ne fait que lui baisser sa défense. Alors il est paralysé en permanence, hein, mais il fait que lui. Alors, il s'endort parce qu'il ne m'écoute pas, mais il m'aime. Faut pas chercher. Là, je suis désolé, au niveau de Pokémon, il n'y a pas de logique. Euh... Bon, ça va me gonfler. Donc ce que je vais faire, on va aller dans l'équipe. Et pour le poison, hein. Ah, le sol, hein. Je peux mettre quoi? Je peux mettre le sol, coup de boue. Après, je peux essayer avec roulade. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer et on va faire du roulade. Là, au niveau du coup de sa défense, c'est bien baissé. Donc, ok, il lui a fait un bon crochet. Chaîne toxique. Oh ouais. Donc en gros, ça fait que s'il nous attaque. D'accord, ok. Ça va être pénible. C'est un talent qui va être pénible, ça. Bon bah, hop, on lui balance un roulade. D'accord. Il doit être de type combat. Je pense qu'il doit être de type combat. Donc s'il est de type combat, on va essayer avec Kramplouf. Et on va faire un pic-pic. Ouais, par contre, il fait que dalle. Ah, c'est donc ça sa faiblesse. Bien vu, sous-chef. Forcément, le talent qui casse les pieds bien comme il faut. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire une mini pause. Et on se retrouve au niveau de la fin. Sinon, ça va être hyper long. Ah, quoique. L'attaque. Oui, enfin, l'attaque, c'est bien, mais là, on est à quoi? Il a -2 en défense. Ok, -2 en défense et...
pénible. Bon. On va faire plus simple et on se retrouve du coup sur la fin du combat. Ce sera peut-être plus simple. Bon, et bien du coup, on est sur la fin du combat. Ça aura pris un peu plus de temps que je ne l'aurais pensé. Ouais, et Funessir est toujours vivant. Hein. Ouais, ça aura pris du coup et vraiment plus de temps. Du coup, forcément, hop, lui KO. Attaque-le, allez. Oh, mais il me gonfle. Il est paralysé. Ok, nickel, il attaque. Voilà. C'est pas qu'il est pénible, mais bon, il est pénible. Normalement, Funessir évolue. Ah non, mais c'est pas lui qui évolue au niveau 30. C'est qui évolue au niveau 35? Oh, j'en sais rien. Ah non, je crois que lui, il évolue au niveau 41. Ok, donc on a le masque de pierre, ça c'est bon. Moi aussi, je suis super content de Garpod. Quand on unit nos forces, rien ne peut nous arrêter. Même si j'aurais préféré que Cass vienne avec nous. C'est sûr qu'avec une personne en plus, ça aurait été plus simple. Bref, plus qu'un masque à récupérer, allons écraser le dernier voleur. Je vais quand même essayer de me soigner. Ils sont soignés, donc c'est nickel. Je sais pas, un petit truc là pour... Est-ce que... Parce que du coup, j'aimerais quand même pouvoir monter un peu l'attaque de Primpouf. J'ai rien pour ça. Tant pis. Bon. Du coup, ce que je vais faire, on va faire comme avec les deux autres. Il est là. Donc ça veut dire que faut que je vole jusqu'au lac cristallin. Ok, pas de souci. On va déjà récupérer ça, voir s'il y a peut-être un des Pokémon qui pourrait être bien dans le raid. Hein. Alors, bon, si on prend en compte que il doit être par là, je crois. La musique du cristallin me fait vraiment, mais vraiment penser à celle de la zone 0. J'aurais même envie de dire que c'est la musique de la zone 0. Mais je ne veux pas trop m'avancer non plus. Alors par contre... Après je sais que en vrai je me complique un peu la tâche parce que je pourrais me dire je prends mon starter de base, j'y vais, j'y casse les genoux. Mais est-ce que ce serait marrant? Je ne pense pas. Ce serait pas marrant. Il y aurait... Après, si je veux vraiment faire en sorte... Oh là, c'était pas beau ça. On a vu à l'arrière d'un autre mur. Alors, ok.
Ça va faire comment ça? On va passer par là. Hein. Et il est là. Il est là, il est là. Allez, le petit dernier. Il... Oh, me dis pas qu'il faut le suivre. Oh non. Ok. Donc, cette espèce de machin. Écoute, on va sauter, hein, on va aller tout en bas. Je sais pas du tout si c'est là qu'il faut aller, mais bon. Je me dis, il a été par là, autant essayer d'aller tout en bas. Oui. Ok. Ah, voilà celui qui aime voler, et pas seulement dans les airs. Ça doit être Fabianos. Mais d'où ils sont tous devenus massifs comme ça? Bah, ils sont peut-être un peu en mode dominant, je pense. Euh, c'est nous qui allons lui voler dans les plumes. On y va, Miguel. Allez, si tu veux. Je vais juste régler un petit peu parce que la luminosité est hyper forte. Bon, j'arrive pas à régler le truc. Hop, tac. Voilà. Alors, lui, il est de quel type? Je vais essayer châtiment. Peut-être qu'il serait psy. On va dire psy poison. Il est beau pour un méchant. Non, forcément. Ouais, mais après, est-ce que vraiment il serait type vol? J'ai quand même. Parce que j'ai envie de dire, même si c'est un oiseau, j'ai pas envie de me dire direct, il est type vol. Parce que là, il a utilisé du coup une attaque, cette attaque-là, donc il peut très bien être, il peut très bien être psy poison ou fait poison, je sais rien. Ah, mais non, ils paraissent, forcément. Il va augmenter l'attaque. Non, non, la vitesse. Ok, bon. Eh ben, on va se dire qu'il est de type vol. Dans la supposition où il est aussi type vol, on va envoyer notre petit Lucanon. Et on va lui faire un petit tonnerre. Ok. Bon, il va faire mal. Il va faire mal, il va être pénible. Alors, il n'est pas de type vol. Du coup, il n'est pas de type vol. Euh... psy ou fée. Psy ou fée, l'un des deux, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire psy ou fée. Du coup, si c'est psy ou si c'est fée, on va y aller, on va balancer un sur 20 sectes. Et on va quand même terra cristalliser. On voit quand même que Lucanon Terra Cristal est beau. Donc il est parlé.
bélier. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Je vais essayer Luminocanon. Ouh, critique, mais je tiens. C'est déjà ça. Ok. On y retourne encore avec sa vitesse quand même est assez grande. Il a quand même une grande vitesse. Qu'est-ce que je peux lui balancer? Allez, on va y aller avec Fouinard. Ouais, j'ai mis les attaques des points élémentaires à Fouinard. Et du coup, c'est Poltergeist. Je disais Poltergeist, mais en fait, non, c'est Poltergeist. À chaque fois, je le prononçais mal, donc on va y aller avec un petit point givre. Le petit point feu. Au moins, pour l'instant, il est paralysé, on en profite. Je pense même savoir ce que je vais donner comme nom à cet épisode. À l'instar à l'instar justement de la fameuse vidéo du fameux mème, ce qui est devenu un mème internet du Primo Kog, Primo Grudo Mega, Cosa Tushene, et bah là ça va être, je pense que ce sera Felicanis Faviano Sortusinia tous géants. Ouais, je vais mettre ça, je pense, comme titre. Oui, parce que du coup, les missions programmées, il y en a auxquelles j'ai mis un titre parce que je savais quoi mettre et les autres, je n'ai pas encore mis de titre. Alors, faut espérer que je mette un titre au moins bah, avant, avant que ce soit visible sur YouTube. Mais bon, s'il n'y en a pas, je mettrai à un moment ou un autre. On verra. Ok, Fouinard KO. Ça va être pénible. Donc quand je refais une pause, et quand je suis de nouveau sur la fin, je reprends. Bon, je suis sur la fin. C'est hyper long. Parce que ils sont plus forts que ce que je l'aurais pensé. Après, si ça se trouve, j'aurais peut-être moins de difficultés avec ma partie principale. Hein. Je pense que c'est possible. Alors, là, il faut espérer un truc. Il faut espérer que Arbok ne meure pas. Si Arbok meurt, on est foutu. C'est bon. On a réussi. Et ben, ça m'aura donné du fil à retordre. On a une force de frappe monstrueuse qu'on s'y met des... Ouais, enfin, monstrueuse, monstrueuse. Oh, doucement. Doucement, doucement. Et voilà le dernier masque. Mopopone. Ça y est, Ogerpon. Migalu. On a récupéré tous les masques. Eh ben... Mopopone. C'est vraiment merveilleux. Je suis trop contente pour Ogerpon.
Miguelu, Rosaï. Casse, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un service à vous demander. Vous pouvez venir au village avec le monstre? C'est pas trop dangereux? Faites-moi confiance, je suis sûr que ça ira. On se retrouve là-bas. Euh... Ok. Mais honnêtement, je pense que cet épisode a déjà assez duré. Je pense que cet épisode a assez duré. Euh, Il aura été quand même très long. Alors, on va aller à Jadrode. Oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que euh, on va donc forcément aller au niveau, donc juste avant Septemplion. On va aller effectivement en direction. On va aller en direction du village, mais on ne va pas s'arrêter au village. Je pense très honnêtement, que même si ça va me faire perdre un petit peu de temps, je ne vais, je ne vais pas, je vais pas continuer tout de suite et je vais aller affronter les champions d'arène. Pourquoi je vais aller affronter les champions d'arène? Tout simplement parce que sinon ça va être pénible. Euh, le fait de, le fait d'être obligé de, d'être tout simplement être obligé. Non, non, pas tout de suite. Oh. Bon, on fait au moins ça. On fait au moins ça, mais je pense qu'ensuite pour le prochain épisode, ouais, il faudra que j'aille faire les badges d'arène parce que s'il y a d'autres trucs après, parce que je doute que ce soit fini. Je pense qu'il y aura un truc au niveau de la capture de Garpon, sauf si Garpon nous rejoint direct, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura peut-être un combat contre Garpon et sûrement avec, avec son masque vert, de toute façon. Mais voilà, il va être important de faire en sorte à ce que les Pokémon m'obéissent. Donc, je vais faire en sorte à aller battre les champions d'arène. Je pourrais faire en sorte, je pourrais faire en sorte quand même à le faire avec ma partie principale, mais le problème c'est que bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que l'équipe ne sera pas du tout la même. Et je préfère continuer pour l'instant, même si je vais perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Là, normalement, je dois avoir quoi? Je dois avoir je dois avoir des vidéos de prêt au moins jusqu'au 10, un truc comme ça. Peut-être pas jusqu'au 10, mais ouais, je crois que là, bah, quand j'ai fait la mise en ligne programmée, c'était le 6, il me semble. Je l'ai fait dans la journée pendant que j'étais au taf, hein, ça s'est fait tout seul, donc voilà. Ô grand monstre, je sais que vous devez avoir peur, mais je vous rassure que ça vaut le coup. J'ai vraiment tout donné, alors faites-moi confiance et venez, d'accord? J'adore sa démarche. Ok. C'est lui le monstre, Ogerpod. Ça alors, le monstre existe vraiment. Faisons confiance à Cassis. Le monstre du monstrueux. Ou devrions-nous dire le grand Ogerpod. Pendant trop longtemps, nous vous avons considéré comme un être malfaisant. Tout Septentria vous présente ses excuses. Mon pote? Il se passe quoi là? C'est quoi ce revirement?
c'est Cassis. Il a fait le tour du village pour raconter la vraie version de l'histoire. Je lui avais dit que personne ne le croirait et qu'il valait mieux garder le silence, mais... Pardon, grand Ogarpon. Ogarpon est trop chou. Eh bien, il faut croire que je m'étais trompé. Cass a vraiment géré, lui qui galère à aligner deux mots d'habitude. Maintenant, plus besoin de cacher ton visage. Et tu peux venir au village quand tu veux. Ouais, en tant que je l'ai pas attrapé. Oh, grand Garpon, vous êtes le propriétaire légitime des masques que nous conservons à Septemplion. En tant que tel, et puisque vous avez tant lutté pour les arracher des griffes des Adoramis, ils vous reviennent de droit. On a réussi à récupérer tous les masques volés et à dissiper ce vieux malentendu. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener Ogarpon chez lui. Oh, c'est quoi ce regard? Il manigance un truc. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à tourner. Je suis un petit peu moins fatigué que les autres fois parce que forcément, je ne tourne pas à 3 heures du matin. Donc forcément, ça aide. Là, au moment où je tourne, sachant que j'ai bossé toute la journée, je tourne, là, il est à peu près 20 heures. En sachant que j'ai tourné l'autre épisode juste avant. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et ça me permet justement de pouvoir, ça vous permet déjà de soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez également vous abonner, ça fait super plaisir. Et ça aide également pour le référencement, parce que s'il y a plusieurs abonnés et qu'il y en a de plus en plus, la chaîne sera un peu plus connue. Alors, l'objectif, c'est pas forcément que la chaîne soit connue, c'est juste partager ma passion. Et si je peux faire partager ma passion, que je peux la partager au plus de personnes possible, c'est le mieux. Vous pouvez, si vous voulez vraiment participer d'un point de vue financier, vous pouvez aller sur le Tipeee et le Utip de la chaîne, qui sont dans les descriptions des 3 chaînes. Vous pouvez donc soit faire un don, donc peu importe le montant, soit 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ou je sais pas, si vous êtes Bernard Arnault, en bon petit million, je plaisante évidemment, hein, je demande pas non plus d'avoir 1 million. Mais vous pouvez autrement aussi regarder à chaque fois une publicité de 30 secondes qui rapportera 5 centimes. Ça peut paraître rien, mais c'est toujours quelque chose. Tout simplement parce que le montant, dans tous les cas, sera reversé pour la chaîne et pour le matériel que je n'ai pas actuellement. Je pourrais avoir le matériel, mais pour l'instant je ne l'ai pas parce que j'ai d'autres priorités quand même d'achat, ce qui est normal. Hein, le loyer, les factures, les courses et j'en passe, hein, surtout avec l'inflation. Vous pouvez partager la chaîne sur les réseaux, que ce soit Twitter. Oui, je sais, ça ne s'appelle plus comme ça, mais je continuerai à dire Twitter, quoi qu'il arrive. Donc que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit à vos amis, à votre famille, mais également sur une nouvelle plateforme dont j'ai entendu parler, qui s'appelle Blue Sky. C'est fait, il me semble, par les créateurs de Twitter, c'est gratuit, et c'est un peu le même principe, mais apparemment un peu plus calme. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout pour le prochain épisode. Pour vous, ce sera demain, mais pour moi, c'est loin dans le futur, tout simplement parce que je tourne loin dans le passé. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je vais prendre un petit peu de temps euh, pour, euh, pour du coup essayer d'avoir des badges d'arène. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple, en tout cas pour que l'équipe puisse écouter. Et je pense que là où ce sera plus simple également, ce sera dans le sens où forcément
ça augmentera un petit peu les niveaux de toute la team. Donc, si vous voyez que la team est d'un niveau plus élevé au prochain épisode, c'est normal. Allez, je vous laisse parce que cet épisode aura duré assez longtemps. C'était Miguel Dusan. Bye tout le monde.